C'est juste du n'importe quoi. Mon Dieu, pourquoi je suis ici? Je veux retourner à Moscou. Là-bas, c'est calme à mon avis. Pas dans une raffinerie de pétrole, comme ils disent là-bas, Mascar. Там попали, по-моему, в нефтебазы какую-то или чё. En Crimée occupée, la vente d'essence est totalement interdite. Il est désormais impossible d'acheter du carburant, même avec des coupons. La raison est simple, et l'Ukraine en avait averti. Les forces armées ukrainiennes ont frappé la traversée en ferry et les ports où cette essence était acheminée depuis la Russie. C'est ce qu'a officiellement déclaré Sergueï Aksenov, le soi-disant chef de la Crimée nommé par les Russes. Il a ajouté que la traversée en ferry de Kertch ne fonctionne plus. Les forces armées ukrainiennes ont frappé des cibles des deux côtés du pont de Crimée. Et ils ont laissé entendre qu'aujourd'hui, ils se sont contentés d'effectuer une reconnaissance de ce pont. Mais il n'y a pas que des problèmes avec l'essence. Aksenov a également officiellement appelé les habitants de la Crimée à ne pas utiliser de climatiseurs, en raison des coupures d'électricité après l'attaque des forces armées ukrainiennes. Pendant ce temps, les Russes qui n'ont pas cru aux avertissements de l'Ukraine et sont quand même arrivés en Crimée occupée ne peuvent plus en repartir. Il y a un chaos total sur le pont de Crimée. Et le chemin de fer fonctionne par intermittence, en raison des coupures d'électricité. Et la traversée en ferry de Kertch, comme je l'ai déjà dit, est arrêtée. C'est pourquoi les Russes se lamentent et veulent rentrer chez eux. Pendant ce temps, le commandant des forces des systèmes sans pilote ukrainiens, Madiar, il a montré une nouvelle sélection de frappes contre les camions-citernes russes, ainsi que des images récentes de frappes sur les ponts reliant la Crimée au sud de l'Ukraine. Et tout cela montre que les frappes des forces armées ukrainiennes ne sont pas simplement des attaques isolées. C'est une stratégie claire et cohérente de blocus et d'isolement de la Crimée. Pendant ce temps, la crise du carburant touche absolument toute la Russie. Aujourd'hui, par exemple, dans la région de Tver, des restrictions officielles sur la vente d'essence ont été introduites. Dans d'autres régions de la Fédération de Russie, le prix de l'essence a explosé, mais même avec tout l'argent du monde. Tu n'achèteras pas beaucoup d'essence. Et en plus de cela, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a également présenté un nouveau drone, Firepoint, avec une portée de 3000 km. Et hier, le 20 juin, ces drones ont atteint la ville russe de Tyumen. Et pour information, elle se trouve à 2000 km. Et ce n'est pas la limite. Oui. C'est dur. Merci. Merci. Oui, c'est la citerne sur le VTG, visible directement depuis celui-ci. Comment est-elle? Non. Elle ne... Eh bien non. Et après, pourquoi? Calme-toi, Nikita, vraiment. Там попали, по-моему, в нефтебазы какую-то или чё. Просто всю ночь. Огонь херачит, думала, там сколько... Sous-titres réalisés par Dima Torzok. On ne veut rien insinuer, mais cette nuit, nous avons vu le pont de Crimée de près et sous différents angles. Un tel message est apparu ce matin sur le compte des forces des systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes. Cela a servi de prélude aux nouvelles que nous avons apprises quelques minutes plus tard. La Crimée est de plus en plus proche d'une isolation totale. Dans la nuit du dimanche 21 juin, une série d'explosions a retenti dans différents quartiers de la Crimée temporairement occupés. Les bruits des explosions et le fonctionnement de la défense antiaérienne des occupants russes ont été entendus dans plusieurs grandes villes et régions de la péninsule. En particulier, les habitants de Kertch, Bakhchisarai, Sébastopol, Simferopol, ainsi que des districts de Nijnegorsky, Krasnogvardeïski et Krasnoperekopski ont signalé le fonctionnement de la défense antiaérienne. Le matin, les occupants ont été contraints de fermer d'urgence la circulation sur le pont de Kertch, ce qui a provoqué un énorme embouteillage. Et, selon les propres médias russes, plus de 700 voitures se sont alignées dans la file d'attente. Les explosions de la défense antiaérienne.
À la suite de l'attaque de drones, un incendie de grande ampleur s'est déclaré dans la zone du port maritime de Kertch. Le terminal local de carburant a été touché. Plus tard, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que dans la nuit de samedi à dimanche, les militaires ukrainiens avaient frappé des installations militaires russes des deux côtés du pont de Crimée, à 300 km du front. C'est un dépôt de pétrole à Kertch, en Crimée occupée, et la logistique maritime pour transporter le pétrole vers le kraï de Krasnodar, en Russie. En conséquence, le gauleiter russe de Crimée, Sergueï Aksenov, a déclaré dans son adresse aux habitants de Crimée que toutes les stations-service de la Crimée annexée cesseraient complètement la vente d'essence à partir du 21 juin. Oui, la Crimée s'est retrouvée sans essence. Pourtant, Vladimir Poutine avait assuré aux Russes que tout allait bien, que tout se déroulait comme prévu. Et les frappes des drones ukrainiens sur les raffineries de pétrole, selon lui, ce ne sont que des piqûres de moustiques. Les Russes s'en remettent très rapidement. Ensuite, je vais citer Aksenov. Chers habitants de Crimée, à partir de 9h00, la vente de carburant dans les stations-service de Crimée contre paiement en espèces, sans contact ou par bon pour les personnes morales et physiques, sera suspendue. Le carburant ne sera délivré qu'aux services publics qui assurent le fonctionnement vital et la sécurité de la République de Crimée. Les décisions sur le fonctionnement des stations-service seront communiquées plus tard. Je demande à tous de rester calmes et de suivre uniquement les sources officielles. Et plus tard, le commandant des forces de système sans pilote des forces armées ukrainiennes, Robert Brody-Madiar, a montré des images de la frappe sur le dépôt pétrolier du terminal pétrolier de Kertch. On peut voir un incendie très important sur le site, et apparemment les dégâts y sont vraiment très sérieux. Plus tard, encore plus de détails sont apparus. Un incendie s'est déclaré à la base pétrolière du port commercial de Kertch, rue Tamanskaya, dans la ville de Kertch occupée par la Russie. La base pétrolière du port de Kertch est située à moins d'1 kilomètre de l'endroit où le soi-disant pont de Crimée rejoint la côte. Le site est utilisé pour le stockage et le transbordement de produits pétroliers à travers le détroit de Kertch, notamment du mazout et du diesel. De plus, il s'agit d'un terminal de carburant. Le terminal approvisionne les navires en carburant et assure le fonctionnement de la traversée en ferry appelé Crimée-Caucase. Mais sur la rive russe du détroit de Kertch, le port de Kavkaz a également pris feu. Ce port dessert les ferrys routiers et ferroviaires. Au final, tout s'est complètement arrêté et maintenant les Russes se plaignent qu'ils ne peuvent absolument pas quitter la Crimée. Nous sommes allés à la gare. Ce n'est pas une gare. On ne sait pas où on est, juste debout parmi les pierres. C'est juste du n'importe quoi. Mon Dieu, pourquoi je suis ici? Je veux retourner à Moscou! Quelles sont ces ruines? Je veux rentrer à Moscou. Récapitulons encore une fois. Après les frappes des forces armées ukrainiennes, il n'y a plus d'essence en Crimée. Plus du tout. Même avec des tickets, même avec des QR codes, même avec des relations ou des passe-droits, il n'y en a tout simplement pas physiquement. Et tout cela parce que les forces armées ukrainiennes ont frappé ce fameux passage en ferry de Kertch et le port où les Russes livraient l'essence sur la péninsule. La logistique est tout simplement détruite. Au final, les autorités russes ont annoncé la fermeture du passage en ferry de Kertch. Le quartier général opérationnel du kraï de Krasnodar a rappelé l'interdiction de passage des poids lourds sur le pont de Crimée. Et il a recommandé aux conducteurs russes de ce type de véhicule d'emprunter la route R 280 en passant par Rostov-sur-le-Don, Taganrog, Mariupol, Melitopol et ensuite vers Simferopol. Et c'est justement cette route que les forces armées ukrainiennes bombardent massivement avec des drones. Je rappelle qu'en mai déjà, les forces armées ukrainiennes avaient placé cette route à portée de leurs frappes. Et ils attaquent régulièrement les camions-citernes et les poids lourds qui y circulent.
Et voilà que les autorités russes disent « Eh bien, prenez cette route, tout ira bien ». Qu'est-ce que ça donne? D'un côté, la traversée en ferry de Kertch s'est arrêtée. Il est interdit de transporter de l'essence sur le pont de Crimée, parce qu'ils y laissent peu passer plus de marchandises. La seule option est de passer par le sud occupé de l'Ukraine, mais cela aussi est impossible, car la route que les Russes appelaient la Nouvelle Russie ou le pont terrestre vers la Crimée est entièrement sous le contrôle du feu des forces armées ukrainiennes. Comme vous le voyez, toute la logistique est coupée. Récemment, les forces armées ukrainiennes ont frappé les ponts routiers et ferroviaires dans la ville temporairement occupée de Henichesk, dans la région de Kherson, ainsi que le pont routier dans la ville temporairement occupée d'Armiansk en Crimée. Et aujourd'hui, les analystes OSINT ont publié des images satellites des ponts endommagés. Le pont routier à Henichesk a reçu 2 brèches. À Armiansk, après les frappes des forces armées ukrainiennes, le pont routier a été gravement endommagé à 4 endroits. À cause de cela, les occupants n'utilisent pas le pont pour le transport de marchandises. Cependant, les analystes notent que les Russes ont construit un passage sur remblai dans cette zone à la place du pont. Et bien sur les images, on voit aussi que le passage par ferry a apparemment été attaqué et s'est effondré. Mais ce n'est pas tout. Les habitants de Crimée ont été priés de ne pas utiliser de climatiseurs, car des coupures d'électricité ont commencé. En Crimée annexée, des horaires de limitation de la consommation d'électricité ont été introduits en raison d'accidents sur les installations du réseau électrique. À Sébastopol, les coupures tournantes ont commencé dans la matinée du 21 juin. Le chef de l'administration d'occupation de la ville, Mikhail Razvojaïev, les a expliquées par une surcharge des réseaux électriques en dehors de Sébastopol, même si nous comprenons tous très bien la véritable raison. Mais la Crimée n'est qu'une partie du problème pour les Russes. La crise du carburant dans toute la Russie continue de s'aggraver. La pénurie d'essence touche de plus en plus de régions. Actuellement, la pénurie d'essence et la hausse des prix du carburant sont observées même dans les villes de Russie qui n'avaient jamais connu de tels problèmes auparavant. Officiellement, la crise a déjà atteint Saint-Pétersbourg, Toula et Voronej. Dans différentes régions du pays, les conducteurs signalent des files d'attente dans les stations-service, des restrictions sur la distribution d'essence et la fermeture de certaines stations. À Moscou, des files d'attente se sont formées dans certaines stations-service de Rosneft, tandis que les stations de Gazprom Neft dans le quartier de Krylatskoye ont temporairement suspendu leur activité. Chez Gazprom Neft, des files d'attente se sont également formées. Des restrictions ont été imposées aux conducteurs, qui ne peuvent pas faire le plein de plus de 60 litres à la fois. Dans certaines stations-service de Tatneft dans la capitale russe, des limites encore plus strictes sont en vigueur, jusqu'à 30 litres d'essence sans plomb 95 par véhicule. Qu'en pensez-vous ? Je vous rappelle que Poutine, il y a littéralement une semaine, disait que, oui, écoutez, ces frappes de l'Ukraine contre les raffineries de pétrole, ce n'est pas grand-chose. Il dit qu'on répare très vite les usines, qu'il n'y a aucun problème, pas de pénurie, tout va super bien avec l'essence, tout est imparfait, Russes mal lavés, ne vous inquiétez surtout pas. Voilà la situation. Des files d'attente et des restrictions sont aussi signalées à Tver. Les habitants de Mordovie manquent également d'essence. À Saransk, de longues files de voitures attendaient aux stations-service. À Kolomna, certaines ont temporairement fermé faute de carburant. Comme vous le comprenez, on pourrait continuer ainsi sans fin. En même temps, les prix ont fortement augmenté en Russie. En particulier, dans certaines stations-service Taknefti, près de Moscou, le prix de l'essence A95 a grimpé jusqu'à 95 roubles par litre, alors qu'habituellement, dans la capitale russe, ce type de carburant coûte environ 70 roubles le litre. Certaines chaînes de stations-service plus petites, qui n'appartiennent pas aux grandes compagnies pétrolières, sont obligées d'augmenter les prix du carburant afin d'éviter des pertes. Cependant, une telle situation ne convient pas aux Russes et de plus en plus de personnes se plaignent de la hausse des prix et des interruptions dans l'approvisionnement en essence. Les autorités locales de certaines régions russes tentent d'atténuer les conséquences de la crise. Mais au détriment de qui ? Bien sûr, des entreprises. Par exemple, dans la région de Saratov, on envisage déjà de plafonner les prix du carburant dans les stations-service, malgré la hausse de la demande et les problèmes d'approvisionnement. Pour le dire simplement, les autorités vont tout simplement interdire aux stations-service d'augmenter les prix, et elles se moquent complètement du fait que cela entraîne des pertes. On appelait autrefois la Russie la station-service, mais visiblement elle est en panne.
D'ailleurs, les experts estiment qu'il est peu probable que la Russie parvienne à résoudre la crise du carburant tant que l'Ukraine continue de frapper les raffineries de pétrole. Et l'Ukraine ne compte pas seulement poursuivre ses frappes, mais elle est aussi prête à les intensifier. Le 20 juin, l'Ukraine a frappé l'usine de raffinage de pétrole de Tyumen. Les usines. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de nouveaux drones de la société Firepoint ont été utilisés pour la frappe. Et je vais maintenant citer. Nos sanctions à longue portée ont atteint la région de Tyumen en Russie. La cible était une installation de raffinage de pétrole, située à plus de 2000 km de notre frontière nationale. Les nouveaux drones FP modernisés ont fonctionné efficacement. Désormais, ils peuvent atteindre des cibles à une distance de 3000 km second. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a également annoncé la frappe contre la raffinerie de pétrole de Tyumen, auparavant connue sous le nom de raffinerie Antipinsky. Cette usine a une capacité allant jusqu'à 9 millions de tonnes par an et est l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Sibérie occidentale. L'usine produit du diesel, de l'essence, du bitume et du mazout. Une partie de la production de cette usine étant destinée à l'armée russe, elle est donc une cible légitime pour les forces armées. Je tiens à noter que peu de temps avant la frappe contre la raffinerie de pétrole de Tyumen, la société Firepoint a présenté le drone kamikaze modernisé FP-1 lors du salon de l'armement à Paris. Vous vous rappelez ces images de Moscou en feu il y a quelques jours ? Et la société Firepoint, lors du salon à Paris, a littéralement diffusé en ligne l'image de Moscou en feu et a déclaré « Voici le nouveau drone et voici les premières conséquences de l'utilisation des drones contre Moscou ». C'était une excellente publicité en direct montrant le fonctionnement de cette arme. Et voilà que la société Firepoint a annoncé que la portée du drone avait été augmentée de 1650 à 2700 km grâce à un réservoir de carburant supplémentaire intégré dans la nouvelle aile. Et maintenant, il peut atteindre des cibles en Sibérie occidentale. Et le 20 juin, la société l'a déjà confirmé. Vous savez, il y a une certaine ironie là-dedans. La vérité, c'est qu'ils ont augmenté le réservoir de carburant afin de détruire des installations de stockage de carburant en Russie. Alors les amis, pour résumer, je veux dire que l'isolement de la Crimée n'est pas la seule chose que fait l'Ukraine en ce moment. L'Ukraine va aussi laisser les Russes sans essence. Les Russes, toi qui disent toujours « l'Europe va geler sans le gaz russe »,« l'Europe va s'effondrer sans le pétrole russe », et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, ils se retrouvent dans une situation où l'Ukraine, qu'ils voulaient démilitariser, porte des frappes extrêmement puissantes contre leurs installations pétrolières et ils ne peuvent rien y faire. Les récents événements montrent que, même à Moscou, des drones survolent la ville et la défense antiaérienne russe n'arrive pas à les abattre. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don. Les liens et les coordonnées se trouvent dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également un lien vers la communauté privée Pechi Insight, où nous discutons de sujets spécifiques qui ne sont pas abordés sur YouTube. Rendez-vous dans la description, abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.